L'ordinateur, l'outil par excellence de l'ère moderne. L'ordinateur, l'outil par excellence de l'ère moderne. Il jongle avec les images, les sons, les nombres et les mots. Il sauvegarde aussi toutes les données. Comme ça, rien ne se perd quand on l'éteint. Sauvegarder et récupérer rapidement l'information, c'est le rôle du disque dur, bien caché à l'intérieur de l'ordinateur. Le disque dur est un miracle prodigieux de l'informatique. Il peut conserver des quantités astronomiques de données. C'est une incroyable machine qui réduit des montagnes d'informations à pratiquement rien en utilisant les puissantes forces de la nature. Alors, comment ça marche? Pour comprendre, il faut le réduire en pièces. Le disque dur comprend 5 parties principales. Un circuit imprimé reçoit les ordres de l'ordinateur et contrôle le disque. Un moteur électrique fait tourner les disques à exactement 7200 tours par minute. Le circuit imprimé garde la vitesse constante. Et voici la composante cruciale, les bras qui tiennent les têtes de lecture et d'écriture. Les extrémités des bras sont séparées et les disques tournent entre les deux. Les têtes ne touchent jamais les disques. L'espace entre la tête et la surface du disque est 5000 fois plus mince qu'un cheveu. Les têtes flottent sur un coussin d'air créé par la rotation des disques. Ce coussin d'air est absolument essentiel pour empêcher que la tête ne s'écrase contre le disque. Et quel écrasement ce serait! À cette échelle microscopique et toute proportion gardée, le poids des têtes se compare à celui d'un 747. Un 747 transportant 100 000 passagers qui voleraient à 100 km/h à une fraction de millimètre du sol. Aïe aïe! Les bras amènent les têtes à l'endroit où elles doivent écrire et lire les données. Comme il n'y a pas de friction, ils peuvent faire 60 allers-retours par seconde. Le moteur qui entraîne les bras est invisible. C'est un système électromagnétique entraîné par 2 forces de la nature, l'électricité et le magnétisme. Ce sont ces forces qui font bouger les bras au-dessus des disques à des vitesses vertigineuses. Voilà pour les composantes. Maintenant, les données. Les données sont emmagasinées dans d'étroites pistes concentriques à la surface du disque. Pendant la fabrication du disque, on crée jusqu'à 200 000 de ces pistes. Chaque piste est divisée en secteurs. Une carte géographique des pistes et des secteurs, contenue dans le circuit imprimé, indique aux têtes exactement où aller pour lire ou écrire de l'information. La surface du disque est lisse et brillante, mais quand on regarde de plus près, c'est pas mal plus compliqué que ça. Une couche magnétique à la surface du disque mémorise toute l'information. Les têtes magnétisent des sections microscopiques de cette couche et emmagasinent les données dans une séquence de 1 et de 0. Chaque 1 ou 0 est appelé un bit. La valeur de chaque bit est déterminée par l'orientation de son champ magnétique. Et les bits se multiplient en un rien de temps. Une photo de haute qualité peut nécessiter 29 millions de bits répartis à travers 12 secteurs différents du disque. Ça peut sembler énorme, mais en réalité, une quantité stupéfiante de bits peut tenir dans un espace extrêmement petit. Chaque centimètre carré de la surface d'un disque contient 31 milliards de bits, de quoi sauver beaucoup d'espace. Un disque dur emmagasine et récupère une quantité phénoménale d'informations à une vitesse qui défie l'entendement. En utilisant le pouvoir du magnétisme, la surface brillante d'un disque dur peut facilement emmagasiner le contenu de plusieurs encyclopédies ou des centaines de milliers d'images. Le disque dur est vraiment une extraordinaire machine à rapetisser. Il réduit des montagnes de données en minuscules bits d'un seul coup. Ce chef-d'œuvre de l'ingénierie a vraiment repoussé les frontières de la physique, un bit à la fois.